Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors du coup voilà, c'est la vidéo du coup pour le tirage avec murmure de la guérison. Alors, c'est la queue de mon chat hein, qu'on voit. Donc j'ai utilisé cet oracle, hein, murmure de guérison. Donc c'est Joséphine Wall qui fait les cartes, enfin qui fait les illustrations. Elle a fait murmure de la nature et sagesse mystique. J'ai déjà proposé d'autres tirages avec ces oracles là. Donc du coup j'avais proposé donc 3 tirages associés chacun à une pierre, la métiste, la lapis et la gate Crazy Fall, donc je vais vous faire le retour. Mais avant du coup je voulais vous proposer de... En tout cas pour les personnes qui seront intéressées, pour les 10 premières personnes qui me laisseront un commentaire du coup sur la vidéo et qui me mettront en lien leur messenger, je vous propose ensuite de vous faire un tirage individuel. Alors je demanderai en retour et je précise que c'est aussi moi dans mon apprentissage pour voir comment ça fonctionne avec des personnes que je ne connais pas du tout. Est-ce que justement je vais arriver à faire un tirage ou pas du tout. Voilà. Bon allez, du coup pour les personnes qui avaient choisi l'améthyste, donc j'ai 3 cartes, il y aura 3 cartes hein, à chaque fois. Donc la première c'est la carte de la méditation. Je suis désolée, hein, on voit vraiment pas bien, je sais pas comment faire pour la qualité. S'il faut, je mettrai les photos en commentaire peut-être pour que vous puissiez mieux voir les cartes si vous en avez envie. Donc la première carte c'est méditer. La seconde c'est se libérer. Et la troisième c'est la négativité. Alors, pour moi j'ai des personnes qui en ce moment sont plombées. Ouais, elles sont plombées. On leur dit de prendre le temps de méditer pour se ressourcer et pour se libérer de la négativité parce qu'en fait c'est cette négativité qui vous plombe. Cette négativité, elle ne vous appartient pas. Vous êtes des personnes qui sont sensibles. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai des personnes sensibles, voire hypersensibles, qui sont comme des éponges et qui vont qui vont s'imbiber de la négativité des autres. Donc on vous dit de méditer pour vous défaire de cette négativité, méditer pour recevoir plutôt la lumière et pour vous ressourcer. Alors moi je vous conseille aussi du coup de prendre le temps de bien vous ancrer, c'est important hein, de s'ancrer, faire ses petites racines dans la terre pour se protéger et aussi peut-être, en tout cas si ça vous parle, de faire une visualisation avec un bouclier de lumière autour de vous et vous demandez à ce qu'il soit hermétique à tout ce qui est négatif pour vous protéger. Après, si vraiment vous êtes sensible, je peux aussi vous conseiller de vous prendre une labradorite. En fait, elle absorbe toutes les énergies négatives pour pas qu'elles se mettent sur vous. Après, l'inconvénient avec la labradorite, je sais pas si vous y connaissez en pierre, c'est qu'il faut la nettoyer tous les jours. Tous les jours, il faut la mettre dans l'eau pour la nettoyer. Et c'est bien de la recharger régulièrement à la lune ou dans la terre ou sur une améthyste. L'améthyste, elle permet aussi de recharger les autres pierres. Voilà. Donc c'était associé à l'améthyste parce que l'améthyste c'est le chakra coronal, donc ça fait le lien avec la lumière et du coup c'est un chakra qui est important quand on médite. Voilà. Alors pour les personnes qui ont choisi la lapis lazuli, on a la première carte c'est apprendre. La deuxième carte c'est le bien-être. Voilà, on voit vraiment pas. Je vais vous les mettre en photo, hein, c'est pas possible. Et la troisième carte, c'est se transformer. Alors, j'ai l'impression que il y a quand même un thème dans ces 3 tirages, c'est le bien-être, se ressourcer.
peu importe la pierre que vous avez choisie, le message sera différent, mais il y a comme un thème. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc là, j'ai aussi des personnes qui ont besoin d'apprendre à prendre soin d'eux. Des personnes qui n'ont jamais vraiment pris soin de leur corps, qui ont toujours mis ça un peu de côté. Alors c'est le moment de prendre soin de vous et d'apprendre des techniques différentes pour prendre soin de vous, afin de pouvoir vous transformer de l'intérieur. Transformer votre être, votre lumière, votre rayonnement, pouvoir rayonner davantage. C'est important de prendre soin de son corps pour que son âme ait envie d'y rester en fait. Alors il y a plusieurs techniques, hein. Prendre soin de son corps, ça peut être tout simplement prendre un bon bain pour penser à soi, se masser, se masser soi-même ou aller se faire masser. Écouter son corps, avant toute chose, c'est écouter son corps. Si on a besoin de faire du sport, ou alors si on a besoin d'un temps de relaxation, je sais pas. Mais voilà, arriver vraiment à écouter son corps et à prendre soin de soi. Il y a plein de techniques pour prendre soin de ça qui sont agréables. Ça peut aussi être faire un peu de yoga ou je sais pas moi, aller courir si vous en ressentez le besoin. Ça passe aussi par la nourriture, hein, le bien-être. Donc faire attention à ce que l'on mange, à son alimentation et se faire plaisir en mangeant sainement, c'est possible. Voilà. Donc prenez soin de vous. Alors, du coup, la lapis lazuli, elle est associée au chakra du troisième œil et au chakra de la gorge. Alors, peut-être que l'alternative pour vous, pour apprendre à prendre soin de vous, elle va aussi passer par déjà accepter de dire aux autres que vous allez prendre soin de vous, d'où le chakra de la gorge. Commencez à le dire, comme ça vous allez être obligé finalement de l'investir. Et ensuite, donc les personnes qui ont pris l'agate, Crazy Fool. Donc, on a la carte alternative, se ressourcer et personne positive. Donc c'est toujours autour du bien-être. Donc des personnes qui en ce moment ont besoin de se ressourcer, elles ont une grande fatigue, fatigue nerveuse, elles n'arrivent plus à récupérer. Donc il est important de vous entourer de personnes positives parce que vous êtes sensible justement aussi à la négativité. Choisissez uniquement de vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut et non pas qui vous tirent vers le bas. Et trouvez des alternatives pour vous ressourcer. Alors des alternatives, donc déjà pour se ressourcer, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de prendre soin de vous. Prenez le temps de... Je regarde dans la carte alternative, on voit en fait une fée qui répare l'aile de son ami autre fée avec une baguette magique. Donc c'est comme si on vous invitait à vous ressourcer avec voilà, des choses que tout le monde ne ferait pas, comme méditer, prendre le temps d'élever sa vibration, d'aller voir, je sais pas moi, une réflexologue, voilà, de vous ressourcer, je vais y arriver, de vous ressourcer avec des alternatives. Mais vraiment, hein, c'est impressionnant. Chacun des tirages tourne autour du bien-être. Donc je pense que c'est important que vous preniez tous soin de vous. Et ancrez-vous aussi, du coup. Hein, l'agate, c'est une pierre d'ancrage. Donc je pense qu'elle est là pour
pour vous rappeler que pour vous ressourcer, pour être bien, c'est important déjà d'être bien ancré. Voilà. Après, à vous de trouver comment vous ancrer. Est-ce que c'est par la méditation? Est-ce que c'est par le yoga? Est-ce que c'est simplement par la visualisation? Est-ce que c'est en jardinant, en mettant les mains dans la terre? Voilà, trouvez votre façon de vous ancrer à vous. C'est important. Reconnexion à la terre, c'est très très important. Peut-être que c'est simplement en allant vous promener en forêt. Voilà. Bon, et bien je vous souhaite une belle journée à tous.